Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois très attentif à ces trois choses que je vais partager avec toi qui sont primordiales pour ta vie. Trois choses qui vont faire la différence dans ta vie. Trois choses qui vont faire à ce qu'une personne ordinaire puisse avoir une vie extraordinaire. Trois choses qui vont te distinguer de tous les autres. Tous les patriarches qui sont dans la Bible avaient ces trois choses manifestes dans leur vie. Il n'y a aucune personne avec qui Dieu a réalisé des exploits qui n'avait pas ces trois choses dans sa vie. Donc si tu fais ton possible pour te rassurer que ces trois choses sont manifestes dans ta vie, je te garantis qu'il sera impossible pour toi d'échouer dans ta vie. Il sera impossible pour toi de quitter ce monde sans avoir accompli le but pour lequel Dieu t'a créé. Il sera impossible pour toi de finir ta vie dans la tristesse, dans le désespoir, dans les pleurs. Il sera impossible pour toi d'envier quoi que ce soit dans la vie des autres parce que tu seras comblé, tu seras dans la satisfaction dans tous les domaines de ta vie. Quelles sont ces trois choses? Numéro 1, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Bien-aimé, la justice de Dieu, c'est lorsque Dieu, qui est un juste juge, te donne ce que tu mérites de bien. Quand Dieu te donne ce que tu mérites parce que tu as rempli les conditions pour l'avoir. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu est un juste juge. Et beaucoup de personnes dans leur vie n'arrivent pas à obtenir, à acquérir ce dont ils ont le droit d'avoir. Tout simplement pourquoi? Parce que la justice de Dieu n'est pas à l'œuvre dans leur vie. La justice de Dieu n'est pas manifeste dans leur vie. Tu dois savoir que la justice de Dieu n'est pas automatique. C'est ta responsabilité d'invoquer, d'activer la justice de Dieu dans ta vie. C'est la raison pour laquelle lorsque tu constates que tu as fait ce que Dieu a demandé de faire et que tu ne récoltes pas, tu as rempli les conditions que Dieu a demandé et que tu n'obtiens pas ce que tu es supposé obtenir, tu dois faire recours au juste juge. C'est le moment pour toi d'aller par la foi dans la cour suprême céleste. C'est le moment pour toi d'aller devant le tribunal céleste. C'est le moment pour toi d'aller devant la cour céleste pour invoquer Dieu en tant que juste juge. Pas pour invoquer Dieu en tant que Père. Pas pour invoquer Dieu en tant qu'amour. Pas pour invoquer Dieu en tant que miséricordieux. Mais pour invoquer Dieu en tant que le juste juge. Parce que lorsque tu invoques Dieu en tant que le juste juge, Dieu vient dans ta vie exécuter sa justice. Dieu vient dans ta vie donner un jugement par rapport à ta situation. Dieu vient dans ta vie donner une sentence vis-à-vis de ta situation. Donc, bien-aimé, la justice de Dieu n'est pas automatique dans ta vie. Tu dois réclamer la justice de Dieu dans ta vie. Tu dois invoquer la justice de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui remplissent toutes les conditions pour recevoir certaines choses de Dieu, mais elles ne reçoivent pas ces choses parce que la justice de Dieu n'est pas activée dans leur vie. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un peut-être qui paye régulièrement sa dîme. Quelqu'un qui paye régulièrement sa dîme doit recevoir cette promesse de Dieu où il a dit que lorsque quelqu'un amène dans sa maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rassurer que les églises des cieux, que les portes des cieux soient ouvertes au-dessus de cette personne. Et se rassurer que les greniers de cette personne soient toujours dans l'abondance et ne manquent de rien.
Donc lorsque tu constates que tu es une personne qui est fidèle dans tes libéralités, dans l'église, et tu constates que tes finances sont toujours attaquées, bien aimé, tu dois invoquer le juste juge. Tu dois aller devant le tribunal céleste et invoquer Dieu, pas en tant que ton père, mais invoquer Dieu en tant que le juste juge. Parce que la Bible dit qu'il est le juste juge. La Bible nous demande de rechercher la justice de Dieu. La Bible nous demande de demander à Dieu de venir exécuter sa justice dans nos vies. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Recherchez le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné. Donc tout te sera donné lorsque tu auras cherché la justice de Dieu dans ta vie. Tu dois invoquer Dieu en tant que juste juge, de venir dans ta vie, te rendre justice. Et c'est ce que David faisait dans le livre de Psaume chapitre 7, verset 9. David dit, « L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. » Tu souffres à cause des choses dont tu es innocent. Tu souffres du manque des choses auxquelles tu as droit. Quand tu es dans ce genre de situation, tu ne peux pas supplier Dieu, tu ne peux pas mendier devant Dieu. Tu invoques le Dieu de jugement avec tout ton courage. Tu invoques l'Éternel qui juge le peuple comme David. David dit ici dans Psaume chapitre 7, verset 9, « L'Éternel, le juge des peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. » Et quand tu vas invoquer la justice de Dieu comme David le faisait, tu dois te rassurer que tu as raison. Parce que quand tu demandes à Dieu de te rendre justice, c'est parce que tu as le droit d'avoir ce que tu demandes à Dieu. Tu as le droit de recevoir une réponse favorable à ta requête. Et c'est pour ça que tu invoques le juste juge pour venir donner une sentence. Donc rassure-toi que tu as raison. Ne pas invoquer le juste juge quand tu sais que tu es encore dans les voies tortueuses par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Ne pas invoquer Dieu de venir exécuter sa justice dans ta vie, quand tu sais que tu es encore dans le jonglage, dans les tromperies, quand tu sais que tu ne te conformes pas aux ordonnances de Dieu, quand tu sais que tu négliges les principes de Dieu, quand tu sais que tu négliges les commandements de Dieu, quand tu sais que tu négliges les valeurs de Dieu, les standards de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est pour ceux qui viennent demander ce dont à quoi ils ont le droit, ce qu'ils méritent. Parce que la justice de Dieu est là pour te donner ce que tu mérites. C'est là pour te donner les choses positives, pas négatives, les choses positives que tu mérites. Donc, la première des choses qui doit être manifeste dans ta vie, si tu veux que ta vie soit différente des autres, il faut que dans ta vie, il y ait la justice de Dieu. La Bible dit ici dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 7, verset 12, « Dieu est un juste juge. » Dieu est un juste juge. Donc, Dieu ne fait pas de parti. Dieu n'est pas partial lorsqu'il donne ses jugements. Il est un juste juge. Donc quand la justice des hommes a échoué, quand la justice de nos tribunaux dans ce monde ont échoué, invoque la justice du juste juge. Parce que Dieu est juste. Il est le juge qu'on ne peut pas corrompre. Il est le juge qu'on ne peut pas payer. Il est le juge qu'on ne peut pas influencer. Il est le juge qu'on ne peut pas tromper. Il est le juge qu'on ne peut pas amadouiller. Il est le juge qu'on ne peut pas jongler. Il est le juge qu'on ne peut pas manipuler. Il est le juste juge. Toi qui m'écoutes en ce moment, apprends à invoquer la justice de Dieu. Quand tu constates que tu as rempli les conditions que Dieu a demandées et tu n'as toujours pas reçu ce que tu es supposé recevoir. La deuxième des choses
qui va faire la différence dans ta vie et qui va faire de ta vie normale une vie anormale. Ce qui va faire de ta vie ordinaire une vie extraordinaire. C'est la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Moi qui te parle en ce moment, je suis encore vivant à cause de la miséricorde de Dieu. Parce que nous sommes des êtres humains imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection chaque jour. Parce que nous améliorons notre manière de vivre au fur et à mesure que nous croissons dans la foi chrétienne. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est quoi? La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu décide de ne pas te donner ce que tu mérites. La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu décide de ne pas te donner le châtiment que tu mérites. La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu décide de ne pas te faire vivre les conséquences de tes actes dont tu es supposé subir. La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu décide de ne pas te châtier alors que tu mérites son châtiment. La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu décide d'annuler sa sentence sur ta vie alors que tu es coupable et tu mérites sa sentence. La miséricorde de Dieu, c'est pour ceux qui sont coupables. Lorsque tu es coupable, lorsque tu sais que tu as mal fait, lorsque tu sais que tu n'as pas marché dans ses voies, lorsque tu sais que tu as commis des erreurs, lorsque tu sais que tu n'as pas observé ses ordonnances, lorsque tu sais que tu as jonglé, tu as manipulé, lorsque tu sais que tu as fait recours à des voies humaines pour essayer de résoudre tes problèmes, lorsque tu sais que tu as trébuché, lorsque tu sais que tu es tombé, lorsque tu sais que tu as fait le mal, tu as pratiqué l'injustice, bien-aimé, invoque la miséricorde de Dieu dans ta vie. Parce que la miséricorde de Dieu n'est pas automatique dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu t'es repenti que la miséricorde de Dieu est automatique. La miséricorde de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas juste le produit de la repentance. La repentance fait à ce que Dieu te pardonne tes péchés. Mais la miséricorde de Dieu fait à ce que Dieu annule le châtiment. Il annule le jugement. Il annule la sentence. Il annule les paroles prononcées contre toi pendant le jugement que tu étais supposé subir. Nous avons besoin de miséricorde. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qui nous a aimés. » Dieu est riche en miséricorde. Quand tu as besoin de la miséricorde, c'est quand tu sais que tu es coupable. Quand tu es coupable, n'invoque pas Dieu le Père. Quand tu es coupable, n'invoque pas le juste juge. Quand tu es coupable, invoque le Dieu de miséricorde. Invoque le Dieu de miséricorde lorsque tu es coupable. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 9 verset 15, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui je fais compassion. » Dieu dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Bien-aimé, le diable ne connaît pas la miséricorde. Aucun autre Dieu ne connaît la miséricorde. Tous ces faux dieux ne peuvent pas t'accorder la miséricorde. Il y a un seul Dieu qui est miséricordieux. Même lorsque les êtres humains te pardonnent tes erreurs, même lorsque les êtres humains annulent les châtiments que tu étais supposé subir à cause du tort que tu les as fait, ce n'est pas parce que ces êtres humains ont la miséricorde. C'est Dieu qui te fait miséricorde, mais il te fait miséricorde au travers de ces êtres humains. C'est Dieu qui t'accorde la miséricorde au travers des êtres humains. C'est pour ça que lorsque tu sais que tu as blessé autrui, lorsque tu sais que tu as fait du mal aux autres, ou lorsque tu sais que tu as fait du mal à Dieu, invoque la miséricorde de Dieu. Invoque le Dieu de miséricorde de te faire miséricorde. Quand tu as fait du mal aux humains, invoque le Dieu de miséricorde
de toucher les humains, afin que les humains que tu as offensés, les humains à qui tu as fait du mal, puissent te faire miséricorde. Parce que le Dieu de miséricorde, lorsque tu l'invoques dans ta vie, il va se manifester. Il viendra annuler tous les châtiments qui parlaient contre toi. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On était condamnés. On était condamnés à cause des actes. On était condamnés à cause de ces ordonnances. Mais Jésus a effacé. Jésus a effacé ça en tant que représentant du Dieu de miséricorde, en tant que le procurateur, celui qui procure la miséricorde à ceux qui invoquent le Dieu de miséricorde. Bien-aimé, ne passe pas un jour sans invoquer la miséricorde de Dieu. Je ne passe pas un jour sans invoquer la miséricorde de Dieu. Parce que si je passais un seul jour sans invoquer la miséricorde de Dieu, peut-être je me trouverai dans une tombe aujourd'hui avec tous les esprits qui m'attaquent, tous les esprits que je chasse. Parce que lorsque tu chasses les esprits sur les gens, ils viennent t'attendre chez toi. Ils viennent t'attendre dans ton lit. Ils viennent t'attendre à la maison. Mais la miséricorde de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose que tu dois invoquer tous les jours. C'est ça qui fait la différence, bien-aimé. La miséricorde de Dieu. Quand tu pries pour la délivrance de quelqu'un, tu n'invoques pas la miséricorde de Dieu. Cette délivrance sera bloquée. Cette délivrance sera bloquée. Parce que notre connaissance est limitée. Quelles que soient les révélations que nous avons, c'est limité. Il y aura toujours des choses peut-être qu'on n'a pas pu discerner par l'esprit et que le diable va utiliser pour venir résister à la délivrance, à la guérison, au miracle. Mais lorsqu'on a invoqué la miséricorde de Dieu, nous savons qu'il n'y a aucune base sur laquelle le diable pourra se lever pour demander ou ordonner à Dieu de nous condamner, ou ordonner à Dieu de exécuter sa sentence contre nous. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que les sentences de Dieu sont en train d'être exécutées sur nos têtes, sur nos foyers, sur nos carrières, sur nos ministères, sur nos vies, sur nos projets, sur nos entreprises. Bien-aimés, invoque la miséricorde de Dieu. C'est ça qui a aidé David, c'est ça qui a aidé Abraham, c'est ça qui a aidé Moïse, c'est ça qui a aidé tous ces patriarches, c'est ça qui a aidé l'église primitive, tous ses disciples. La miséricorde de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 31, « Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne tardera point et ne te détruira point, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui leur a juré. » Est-ce que tu écoutes ce que la Bible te dit dans Deutéronome? Chapitre 4, verset 31. « Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. » Dieu t'abandonne, Dieu te détruit. Ce n'est pas parce que tu es pécheur, ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs, ce n'est pas parce que tu es tombé, mais c'est parce que tu n'as pas invoqué le Dieu de miséricorde. C'est parce que tu n'as pas invoqué le Dieu qui fait miséricorde. À partir d'aujourd'hui, ne passe plus un jour sans invoquer le Dieu de miséricorde. Ne passe plus un jour sans invoquer le Dieu de miséricorde. La troisième chose qui va faire la différence dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce de Dieu que toute chose est faite. C'est à cause de la grâce de Dieu que Jésus-Christ est venu sur terre. La grâce de Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas rempli les conditions.
Est-ce que tu sais que par la grâce de Dieu, tu peux obtenir cela? La justice de Dieu te donne ce que tu mérites. Ça te permet de réclamer ce qui t'est de droit. Ça te permet d'avoir ou d'obtenir ce que tu as rempli les conditions pour obtenir. La miséricorde de Dieu te permet d'échapper au châtiment que tu mérites à cause de tes erreurs et de ta culpabilité. Mais la grâce de Dieu, bien-aimé, c'est ça qui te permet d'avoir ce que tu ne mérites pas, d'avoir ce que tu n'as pas travaillé pour cela. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ça qui est manifeste dans nos vies. C'est ça qui est manifeste dans le ministère. La grâce de Dieu que j'ai de prier sur les gens, ils sont délivrés, ce n'est pas parce que j'ai travaillé pour ça. Ce n'est pas parce que j'ai trop jeûné, j'ai trop prié. C'est parce que avant que je sois né, avant que je sois conçu dans les entrailles de ma mère, Dieu avait prévu que ce monsieur devait venir ici sur terre et je devais l'utiliser pour libérer mon peuple. C'est pour ça que même l'introduction dans le domaine de la délivrance, ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait asseoir pour m'apprendre la délivrance. Tous ceux avec qui j'ai commencé la foi chrétienne, tous ceux avec qui nous avons grandi dans la foi chrétienne, aucun d'entre eux n'est dans le domaine du combat spirituel ou de la délivrance. Aucun d'entre eux n'ont jamais été exposés à ce genre de choses. Je suis le seul qui fait ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu. Dieu m'avait choisi pour cela. C'est pour ça qu'au moment opportun, il m'a mis de côté pour m'établir dans ce domaine. C'est pour ça que lorsque je prie pour la délivrance de quelqu'un, ce n'est pas moi, mais c'est cette grâce qui agit. Lorsque je prononce des paroles dans des services de délivrance, même après 3 ans, 4 ans, quelqu'un prend les mêmes vidéos, lorsqu'il prie avec, il obtient sa délivrance, alors que c'est un service qui s'est passé il y a de cela 4 ans, 5 ans. Pourquoi il obtient sa délivrance? C'est la grâce de Dieu. Invoque la grâce de Dieu tous les jours dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Approche-toi du trône de la grâce tous les jours. C'est pour ça que tous les jours, je dis toujours à Dieu, « Seigneur, je me prosterne devant ton trône de grâce. Je viens devant ton trône de grâce par la foi en Jésus-Christ. Parce que je sais que la grâce de Dieu va couvrir mes imperfections. Nous sommes des imparfaits. Mais la grâce de Dieu couvre nos imperfections. La grâce de Dieu nous permet d'avoir accès à ce qu'on ne mérite pas. La grâce de Dieu nous permet de récolter lorsqu'on n'a pas semé. C'est vrai, la Bible dit que tu récolteras ce que tu auras semé. Mais il y a une autre dimension de la grâce de Dieu, où tu habites les maisons que tu n'as pas construites, où tu manges de l'argent pour lequel tu n'as pas travaillé, où tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Parce que Dieu dit que les gens vont construire des maisons et vous allez habiter dedans. Les gens vont aller s'aimer et vous allez venir récolter. Ce sont les promesses de Dieu. Mais ce sont des promesses de Dieu qui sont la résultante de la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Lorsque la grâce de Dieu est manifeste dans ta vie, bien-aimée, ce que les autres ont œuvré pendant 10 ans pour avoir, Dieu te permettra d'avoir 110 jours. Ce n'est pas parce que tu es plus spirituel que les autres. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime plus que les autres. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu plus que les autres. Ce n'est pas parce que tu pries plus que les autres. Ce n'est pas parce que tu jeûnes plus que les autres. Mais c'est juste à cause de sa grâce. C'est juste à cause de sa grâce. Il y a des personnes qui ont certaines grâces dans leur vie. Lorsque tu as certaines situations, lorsque tu leur demandes seulement de prier seulement pour toi, que la grâce qui est dans leur vie entre dans ta vie, ton problème est résolu. Quand il y a des situations qui sont tellement difficiles, tu cherches quelqu'un qui a la grâce dans le domaine que tu veux.
et tu invoques sa grâce là dans ta vie. Et ton problème est résolu. La grâce de Dieu, ça te permet d'obtenir gratuitement, sans effort, ce que quelqu'un a œuvré pendant des années, ce que quelqu'un a combattu pour obtenir, pour produire, pour recevoir. C'est pour ça que quelqu'un peut utiliser les enseignements de cette plateforme pour délivrer sa famille, pour délivrer des gens. Il y a des gens qui prennent les enseignements de ces plateformes et qui rassemblent les gens et qui prêchent les messages qu'on prêche ici, qui font passer les messages d'ici, après dirigent la prière et les gens sont délivrés. Je n'ai jamais parlé avec eux, mais ils rendent témoignage. Qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ils n'ont pas eu cette révélation, mais la grâce de Dieu les permet de manifester ce que celui qui a eu ces révélations manifeste. Alors que eux, ils n'ont pas déployé les efforts, ils n'ont pas fait les sacrifices que cette personne a fait. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est le raccourci pour te permettre d'avoir ce que tu n'arrives pas à voir. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas une manière pour toi de justifier la paresse. Parce que Dieu ne donnera jamais quoi que ce soit paresseux. Mais lorsque tu es quelqu'un qui est travailleur, tu es une personne travailleuse, tu es une personne qui n'est pas paresseuse. Lorsque tu invoques la grâce de Dieu, Dieu va te faire grâce. Il va te faire grâce pour le mariage. Il va te faire grâce pour les finances. Il va te faire grâce pour ton ministère. Il va te faire grâce pour tes enfants, pour ton foyer. Il va te faire grâce pour la fertilité dans ton couple. Il va te faire grâce pour ton salut. Il va te faire grâce pour ton business, pour ta carrière, pour tes entreprises, pour tes projets. Il va te faire grâce. Regarde ce que la Bible nous dit dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 6, verset 26 dit: que l'Éternel te bénisse et te garde, et que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Toi qui m'écoutes en ce moment, ne passe pas un jour sans invoquer la grâce de Dieu. Sans invoquer la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que nous veillons sur nos vies. Mais notre intelligence n'est pas suffisante pour veiller d'une manière efficace. Mais la grâce de Dieu nous permet d'avoir accès aux bienfaits de l'Éternel que nous ne méritons pas. D'avoir accès à la protection divine de Dieu que nous ne méritons pas. D'avoir accès à l'orientation de Dieu, au guide de son esprit que nous n'avons pas, que nous ne méritons pas. La grâce de Dieu te permet d'aller où tu ne mérites pas aller. Ça t'ouvre les portes où tu n'es pas qualifié. Ça te permet d'atteindre les niveaux où les personnes sans qualification ne peuvent pas atteindre. La grâce de Dieu te qualifie pour ce dont tu n'es pas qualifié. La grâce de Dieu te donne ce dont pour lequel tu n'as pas payé de prix. Bien-aimé, tous les jours, invoque la grâce de Dieu. Si ces trois choses sont manifestées dans ta vie, si tu apprends à invoquer la justice de Dieu dans ta vie, tu apprends à invoquer la miséricorde de Dieu dans ta vie, tu apprends à invoquer la grâce de Dieu dans ta vie tous les jours, bien-aimé, je te garantis, si tu es une personne travailleuse, une personne qui aime Dieu et qui fait des efforts pour marcher selon les voies de Dieu, je te garantis, il sera impossible pour toi d'échouer dans ce monde. Il sera impossible pour toi de quitter ce monde sans accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Il sera impossible pour toi de ne pas voir l'Éternel exaucer tes prières. Parce que tous ces gens que nous admirons aujourd'hui dans la Bible,
Ces trois choses étaient manifestes dans leur vie. Et eux-mêmes, ils le disent. Ce n'est pas d'autres personnes qui disent à leur place. Eux-mêmes, ils le disent. De Jésus jusqu'au plus petit, de toutes ces personnes avec qui Dieu a fait des exploits dans la Bible, ils ont dit de leur propre bouche, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et la justice de Dieu étaient manifestes dans leur vie. Donc n'oublie pas, tu as besoin de la justice de Dieu pour avoir ce qui t'est de droit. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour être exempt des châtiments que tu mérites, des condamnations et des jugements que tu mérites. Et tu as besoin de la grâce de Dieu pour obtenir les bénédictions, les bienfaits de Dieu dont tu ne mérites pas, dont tu n'as pas payé le prix pour obtenir. Je prie au nom de Jésus, Père, que par ton Esprit Saint, tu le guides afin que tous les jours, ils puissent, dans leur vie, invoquer ta justice, invoquer ta miséricorde et invoquer ta grâce. Fais-leur comprendre le mystère de ces trois éléments primordiaux pour leur vie, afin que cela soit leur quotidien et qu'ils vivent leur vie dans la victoire de Christ en jouissant de la manifestation de ces trois éléments, de ces trois choses primordiales, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je bénis leur vie, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais faire une annonce très importante, mais cette annonce n'est pas pour toute notre communauté, ce n'est pas pour tous ceux qui bénéficient de ce ministère d'une manière ou d'une autre. Cette annonce, c'est pour certaines personnes spécifiques. Cette annonce, c'est pour tous ceux et toutes celles-là qui manifestent de l'intérêt, ou pour ceux qui ont le désir dans leur cœur de servir Dieu au travers de ce ministère ou alors au sein de ce ministère. Cette annonce est pour ceux et celles qui ont à cœur d'être des partenaires ou alors des bienfaiteurs dans ce ministère pour concourir à l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère et pour le royaume des cieux. Alors, si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les informations en dessous de cette vidéo et veuillez préciser dans votre communication que vous êtes intéressé à être ouvrier ou ouvrière ou alors partenaire ou bienfaiteur dans ce ministère pour l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Donc je rappelle encore, ce n'est pas une annonce pour tout le monde, ce n'est pas pour ceux qui ont juste besoin d'aide ou qui ont besoin de délivrance ou d'autres services. C'est spécifiquement pour ceux qui veulent travailler pour Dieu, ceux qui veulent servir Dieu. Que tu aies un appel au sacerdoce ou pas, nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à servir Dieu. Donc cette annonce est pour ceux-là qui veulent servir Dieu au sein de ce ministère. Quelle que soit votre localisation, n'hésitez pas de nous contacter et nous vous ferons part des instructions à suivre afin que ensemble nous puissions travailler pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre et l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Shalom et que Dieu